Bonjour, je m'appelle Taquet de la Broche. On est le 3 mai 2018. Puis j'étais avec mon toutou André, qui est proche de moi. Je l'aime beaucoup. André, c'est probablement le dernier animal domestique que je vais pouvoir avoir de ma vie. Parce que j'ai un problème de santé mentale. Puis j'ai tendance à perdre contact avec la réalité. Ce qui fait que des vrais animaux, je pourrais plus en avoir. Parce que quand je perds la tête, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs jours. Puis, si ce serait un vrai animal que j'aurais, je pourrais pas être là pour lui ou pour elle, pour en prendre soin. Fait que je fais cette vidéo-ci pour les gens qui écoutent mes vidéos, dans le fond. Si c'est la première fois que vous tombez sur un de mes clips, allez checker quelque chose d'autre avant, ça pourrait peut-être être plus intéressant. Parce qu'aujourd'hui je me sens pas bien, fait que je fais une vidéo poche. Je parle de moi. J'ai pleuré toute la journée aujourd'hui à cause d'une toune que je viens de faire qui s'appelle Québécois, Canadien, Français. Une autre toune que le monde va trouver poche. Je le sais, que j'ai pas bien arrangé ma voix dedans. Mes tunes, c'est pas des tunes. C'est des messages. C'est des façons de penser. La façon que la société traite ma maladie, c'est que quand je perds la tête, on finit par appeler la police. On étant quelqu'un d'entre vous autres qui me croise. Peu importe c'est qui. Souvent c'est des amis, de la famille, des gens que je connais pas. Puis la police vient me chercher, me mettre des menottes. Ils me mettent dans une ambulance. Presque à chaque fois, ça serre mes poignets, puis je suis allergique au métal, fait que ça devient tout rouge autour de mes poignets, puis ça fait mal. Puis on m'attache après un lit, puis je me débats. Puis c'est plate, parce que moi je le sais que je suis pas dangereux. Je le sais que je ferais pas mal aux autres, que je ferais pas mal à moi-même. Je deviens juste un enfant quand je perds la tête. Je veux jouer avec des jouets, je veux voir des couleurs, je veux bouger des formes. On me mettrait dans une salle de garderie, ça serait pas mal mieux. Pour passer la folie. À la place, ce que la société fait, c'est qu'il t'attache après un lit. Puis tu paniques. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Même si tu l'as déjà vécu, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis ça fait mal. Parce que tu tires sur les liens, puis ça force, ça force, ça force. C'est comme ça qu'ils décident de régler les problèmes de santé mentale dans notre société d'aujourd'hui. C'est ça que tout le monde trouve correct. Que c'est la seule façon qu'il va retrouver sa tête. Je le sais que c'est pas vrai. Mon problème, c'est que des fois, je passe plusieurs jours sans dormir. Quand je perds contact avec la réalité. Puis je deviens de plus en plus débile. Puis j'ai fait peur à bien du monde avec mes crises de santé mentale. Puis souvent, ce qui revient souvent comme commentaire,
c'est que les gens ils me disent oui, mais au début, je rentrais dans ton délire. Je comprends pas pourquoi que moi, je rentrais dans ton délire, puis j'ai pas remarqué que tu étais fou, là. T'sais, il fallait que ça soit l'hôpital, puis tout de suite on t'enchaîne, là. Quand même, c'est juste ça qui va marcher. C'est pas parce que je perds la tête que j'arrête d'être légèrement intelligent puis attachant. Puis je suis quelqu'un qui analyse les gens, qui les regarde, qui essaie de les comprendre, comprendre pourquoi ils se sentent bien, pourquoi ils se sentent mal, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux. Puis quand je suis en délire, ben, j'ai plein d'idées de projets, des jeux que je veux faire, des choses que je voudrais changer. Puis oui, des fois, c'est comme inimaginable, incroyable, des projets qui sont complètement débiles, qui marcheraient jamais, comme sauver la société de la pauvreté pour faire en sorte que tous les itinérants puissent avoir une maison. Ça revient souvent dans mes délires. J'ai plus de Facebook. J'ai plus de Facebook parce qu'on m'a fait un thumbs down sur une vidéo. Puis vous êtes qui pour juger en négatif? Je suis juste un YouTuber qui parle de ma vie avec des chansons, puis avec des textes. Puis je mets ça de façon fuckée, comme en casse-tête, comme ça. Tu sais, vous pouvez observer c'est quoi un problème de santé mentale en direct, en écoutant mon canal. Voir comment que moi je vis ça. Puis c'est tout. Vous attachez à moi si ça vous tente d'avoir quelque chose à écouter, de voir quelqu'un qui est un petit peu différent des autres. Si vous aimez pas ce que je fais, vous êtes probablement dans la catégorie des gens qui ont inventé le lit sur lequel on attache les gens. Vous êtes probablement dans ceux qui ont inventé dans le passé l'espèce de drill pour driller dans le cerveau de la personne si jamais il pensait qu'il était Dieu. Vous êtes cave. Je suis désolé de vous le dire. Fait qu'aimez pas mes clips. Ça veut dire que vous les comprenez pas. Parce que tous, la seule chose que c'est YouTube, c'est de montrer qui qu'on est, de la façon qu'on veut le montrer. Puis moi, de la façon que je veux le montrer, ben, c'est des fois avec de la musique, des fois avec des histoires, des fois avec des choses qui se tiennent pas de bout. Je veux me faire un peu de fun avant de quitter pour toujours. Puis dans mon cas, quitter pour toujours, ça va se faire avant ma mort, probablement. Parce que mon problème de santé mentale s'empire avec les années. Puis ça s'améliore pas. Ça fait 2 crises que je fais cette année. On est en 2018. On est au mois de mai. Il y a eu à peu près 3 mois de temps dans mon année où est-ce que j'ai été correct à date. Ça fait 5 mois seulement que l'année a duré. Je suis peut-être dans mon dernier 1000. Puis ce qui m'attend pour moi, c'est vraiment poche comme avenir. Parce que c'est votre solution à vous autres. L'hôpital. Avec on attache, puis on attend que peut-être qu'il va revenir à lui. Un jour, probablement que je reviendrai jamais à moi-même. Puis je vais juste avoir peur de rien comprendre. Puis tout ce que je vais vouloir, c'est avoir un toutou proche de moi pour le tenir, pour me sentir bien. Puis vous autres, votre solution, ça va être de m'attacher à un lit jusqu'à ce que je redevienne votre normal, à vous autres. Vous en calissez de mon normal à moi. Mon normal à moi, c'est d'essayer d'avoir des sourires. Des gens qui me disent bonjour. Des gens qui me disent on t'aime. Puis c'est correct.
Là, je viens de vivre une crise qui était super le fun. Ben, je suis allé chez quelqu'un qui a agi correct avec moi. Plutôt qu'essayer de me raisonner tout le long, elle a décidé d'embarquer un peu dans mon jeu. Ça a fait en sorte que j'ai peut-être trouvé ce qu'il me faut comme type de centre. Plus tard, si jamais moi, je perds la tête complètement. C'est quoi qui serait rassurant vraiment pour quelqu'un qui a un problème de santé mentale? Mais c'est de retourner en garderie. Qu'on nous donne un espace avec des jouets. Avec des toutous. Avec des gogosses à gogosser, que ça dérange pas si on les brasse trop vite, puis ça dérange pas si on les flatte des fois. Mais ça, vous comprendrez peut-être jamais ça. C'est pas grave. J'ai commencé une émission qui s'appelle Ça démarre sur mon canal YouTube. En partie parce qu'on m'avait interdit de chanter dans mon logement où est-ce que je suis là. Puis là, j'ai décidé de faire fuck off. Là, je chante pareil. Là. Je m'en crisse de perdre mon logement à cause que je chante. Là. J'ai fait ça parce que je me sentais pas bien. Ça démarre, c'est de la merde. C'est carrément de stupidité. Les jokes les plus stupides que je suis capable de trouver, les insultes les plus insultantes, puis ça se transforme en jeu de rôle, puis ça tient pas de bout, puis... L'important dans sa démarde, le monde l'a pas catché. C'est mon numéro de téléphone, qui est mystérieusement caché dans l'épisode 7 de sa démarde. Le 252 79 79. Qui serait assez cave de laisser son numéro de téléphone au monde entier dans une vidéo YouTube? Puis pourquoi faire ça? Les gens qu'on finit par appeler à mon numéro de téléphone ont participé au jeu de sa démarde, qui était un jeu inventé sur un coup de tête. Puis c'était le fun pareil, recevoir une couple d'appels pour entendre leur version de l'histoire, puis qu'est-ce qu'ils voulaient ajouter ou qu'est-ce qu'ils voulaient modifier, puis entendre des nouvelles voix, puis ça rit dans le background, puis... Mais ce que vous comprenez pas, c'est que moi, je suis en train de perdre ma tête. Tout le temps. Des fois, ça va bien, selon la norme des choses. Mais des fois, je me mets à entendre des sons. Puis avoir peur du bruit. Puis j'ose plus bouger de chez nous. J'ai peur de faire quelque chose de pas correct. Parce qu'aussitôt que je fais quelque chose de pas correct, c'est votre solution. On m'attache. Puis on me fait peur. En m'isolant dans une pièce. Seul. Sans personne qui me parle, qui essaie de me raisonner ou qui essaie de me... On m'a reproché à l'hôpital que pendant un de mes délires à l'hôpital, ce que j'ai crié à une infirmière, c'est « Chante-moi une berceuse, chante-moi une berceuse ». Puis ils ont trouvé ça bien drôle. Quand tu perds ta tête, t'as peur plus que tout le monde. La majorité de mes crises que j'ai faites, c'était des délires religieux. Penser que j'étais un ange, penser que je suis Dieu. Puis ça fait des années que je vous en parle, puis vous catchez peut-être pas. Mais quand je suis normal, je pense pas que je suis un ange, je pense pas que je suis Dieu, même que la religion, je crois pas à ça. Je devrais peut-être y croire, ça m'aiderait peut-être un peu.
Mais ça fait peur. Puis ça fait peur dans la tête de la personne qui le vit. J'ai plus peur que vous autres quand je suis en crise. Puis ce qui revient tout le temps, à chaque fois que je fais une crise, c'est qu'il y a de moins en moins de monde qui me parle. On m'exclut des cercles sociaux. Le monde ont la chienne de moi. Ils savent pas qu'est-ce qui pourrait se passer. Parce que les autres sont tous sûrs que je vais pouvoir devenir violent puis je pourrais peut-être leur faire mal. Puis oui, ça m'est arrivé de faire mal à du monde pendant une de mes crises. Une fois, c'est arrivé. Parce qu'encore une fois, la solution, ça a été la police, les menottes, l'hôpital. Puis à l'hôpital, je reconnaissais pas la place. Puis dans mon délire, les gens disparaissaient de la planète. Puis on m'a mis des agents de sécurité qui me regardaient en me dévisageant. Puis moi, j'étais sûr qu'ils étaient là pour me manger. Fait que j'ai décidé de me défendre. Je les ai attaqués. Ça a pris quasiment 1 an pour pouvoir passer au tribunal puis expliquer que « Hey, écoutez, je pensais qu'elle allait me découper en morceaux. Je voulais juste pas me laisser tuer. Je voulais juste pas qu'on éteigne ma vie. » Puis ça fait peur, parce qu'après ça, après le tribunal, la conséquence qu'on te donne, c'est si jamais tu rattaques quelqu'un, ben, tu t'en vas en dedans. Tu t'en vas en prison. Mais je sais que moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Quand c'est mes amis qui me croisent en délire, ils prennent du temps pour essayer de comprendre mon délire, puis essayer de me raisonner ou essayer de faire le maximum possible pour me changer, pour que j'aille mieux, puis ils finissent par appeler l'ambulance, puis l'hôpital, puis tout ça, parce qu'ils ont plus d'énergie pour être capables de toffer le délire, puis c'est normal, ça prend du monde qui ont une méchante volonté pour aider des gens comme moi. J'en connais des héros, des vrais de vrais héros qui ont réussi à m'aider. Merci à Vincent. Vincent, t'as passé proche de 12 heures à me voir en délire, à jouer avec tes émotions, puis avec tes sauts d'humeur, puis avec ta façon de penser, puis tout te désorganiser, te garder réveillé, puis c'est ça pendant facilement 12 heures que tu m'as toffé avant d'appeler la police. Non, tu l'as appelé 2 fois la police. Je vais vous montrer ça, je pense. Hey man, ça va être super rare. T'es-tu conscient qu'il faut que tu dormes, Toki? Comment, man? 5 jours, Toki. Ouais, vous pouvez vérifier. T'as déjà suivi, tu disais? Oui, je suis déjà suivi avec le docteur. Ils vont changer là, de psychiatre, mais sinon c'est le docteur Ruppé, je crois que j'ai. Okay. C'est un nouveau médecin, je viens d'arriver à Saint-Hyacinthe, ça fait pas très longtemps. Ton adresse à toi, c'est quoi? Le 2349 rue La Fontaine à Saint-Hyacinthe. Tu restes sur La Fontaine à Saint-Hyacinthe? Oui. Ok. Ça, c'est-tu comme le bâtiment avec plusieurs chambres là, dedans? Oh, il y a 6 chambres. Ouais, je pense. ça, c'est comme des petites chambres, les salles de bain comme Non, c'est une Non, coop, non, c'est un non. 5,5 qu'il y a. Ah, ok. C'est ça. Jean-François. Moi j'ai 38 ans. T'as toujours resté ici à Saint-Hyacinthe? Non, j'ai grandi à Montréal. Ok. Grandi à Montréal. Je suis content de vous voir, c'est le fun. Toi, tu voulais-tu aller à l'hôpital ce soir? Non, vraiment pas, je vais passer la soirée avec Vincent. Ouais, puis si Vincent, il faut qu'il dorme, là, Vincent. Ça va une couple Vincent, de il jours. dort pas. Ouais, Non, je dors pas parce que je m'occupe de toi, Toki. Tout le temps. Lui, il faut qu'il dorme, là, ton chum, là, parce que là, Je peux partir chez nous, vous pouvez m'accompagner si vous voulez. toi, t'as ton véhicule? Non, mais je suis venu, c'est Vincent qui m'a apporté, mais je peux partir avec vous, retourner vers Saint-Hyacinthe. Je peux ramasser mes choses puis y aller avec vous si vous voulez. Moi, ça me dérange pas si je le dérange. Ouais, nous autres, je fais pas vraiment de lift aux gens. J'ai une carte de crédit avec moi, est-ce que les taxis ils prennent ça? Oh, les taxis, c'est clair. Vous pouvez m'appeler un taxi, ça me dérange vraiment pas. tu Ça vas dépend de te coucher. Vincent. Tu C'est vas te lui qui coucher. dit non, moi je me coucherai pas, puis toi Ouais, non plus, bon, parce que ça tu fait t'occupes de 5 moi, jours, tu vas juste venir me rejoindre, puis tu vas les rappeler, puis tu vas capoter, parce que t'arrêtes pas de les appeler, puis ils sont smart. Mais depuis tantôt, là t'es pas pire, là, parce qu'ils sont ici peut-être, je sais pas, là. Ça Mais fait partie de la gang, Tantôt, là, ça fait pendant partie 2 de la heures, gang. là, je comprenais pas des Mhm. histoires de Dieu, d'anges, d'elle, puis de... Ouais, si je veux les rencontrer, je rencontre tout le monde, mais tout est correct, genre tout est normal, je les contrôle pas. Tout est filmé. Oh, mais l'important, là, c'est qu'on est ici, là, présentement, là, parce que faut que tu te reposes, OK? Faut que tu prennes ta médication, Je l'ai déjà pris. mais tu m'inquiètes.
Mais regarde, ok, je comprends pas des fois quand tu parles, puis des fois tu reviens, tu Ça va. repars, tu reviens. Mon ami est mort, c'est comme ça. Mais c'est Toi, pas Taki, t'as-tu des idées suicidaires? Non, Tu veux pas mourir? non, T'as pas fait de plan pour mettre fin à tes jours? non, Ok, on a-tu des raisons de crainte pour ta sécurité, nous autres? non. Non, à part le fait que tu dors pas, mettons, là, y a pas de danger que t'aies des problèmes de santé. Des problèmes de santé, il faudrait que ça soit vraiment bizarre, il faudrait des tests sanguins. Ok, Ouais. mais mettons dans l'immédiat, grave et immédiat, là, on a-tu Grave des raisons de immédiat. crainte pour toi? Je pense vraiment pas. Des fois, je fume des cigarettes, il y a des paquets de crème. Ah, mettons grave et immédiat, c'est comme à soir, demain, Veux-tu une prochainement. pomme? J'en ai Non, non, c'est une bon, fraîche. merci, je viens de souper. Fait que c'est quoi ton plan, mettons, pour asseoir? C'est faire la chanson, j'aimerais ça pouvoir chanter avec vous, j'aimerais ça pouvoir vous montrer comment on fait des chants. Ouais, je vais te dire, malheureusement, à soir, là, je sais c'est, que vous devez travailler, Ouais, c'est l'apocalypse. mais c'est Vincent, genre, il a oublié que c'est Noël, puis qu'ils ont besoin de vous, que vous êtes des vrais gens, c'est des vrais agents de la paix. Non, mais c'est C'est correct. ça, C'est qu'on perd C'est leur ça, temps. c'est correct, là. Non. Taki, C'est c'est ça ton Noël. surnom? Taki? Enchanté. Ah, j'ai la grippe, je ne savais pas à moi, C'est tu vas pas correct, ça. tu me fais vraiment pas Mais mal. Taki, dans le fond, ton ami, il a bien fait d'appeler. S'il s'inquiète pour toi, dans le fond, c'est parce qu'il tient à toi, tu sais. Nous autres, on Moi, est je là suis pour te content de te parler. rencontrer. Moi aussi, pareillement. Je veux juste pas qu'il t'arrive quelque chose, tu sais, que tu prennes des Absolument. mauvaises décisions, puis... Parce que tu veux, ça fait 4-5 jours de pas dormir, puis tu penses même pas à y aller encore, là. Qu'est-ce qui va Non. se passer après? C'est ma mère, Là, je là, suis t'es correct. t'es avec moi, ok? Moi, faut que je dorme pas, parce que moi aussi, c'est dangereux si je dors pas, là, ok? Mais Ce que toi, tu veux, là, c'est que je dors. moi, si tu t'en vas chez toi, là, tu vas faire quoi? Toi, t'es-tu à l'aise à rester ici pour asseoir? Non, puis, oui, euh, mais- Ouais, moi, ça Ça te va. dérange pas? Non, mais je suis chez nous, mais ça, toi. Non, mais lui, mettons, c'est resté, ça te dérange-tu? Ou t'aimerais mieux qu'il aille chez eux? Ben, c'est chez vous, c'est tout. Non, mais ça me dérange pas s'il reste ici, mais moi, je pensais que ça serait l'ambulance qui serait venue ou quoi que ce soit. Ouais, mais l'ambulance, ça s'en vient, mais ça change rien. Dans le fond, comme je te le disais, tu sais, moi, il n'y a pas de propos suicidaire, le gars. Oui, ok, ça fait un petit bout qu'il dort pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas le pouvoir de le forcer à aller à l'hôpital. Fait que ça, c'est un extrait de la crise que j'ai faite à Noël cette année. Puis j'ai passé Noël et jour de l'an à l'hôpital, dans un environnement très plate, parce qu'il n'y a pas de stimuli intellectuels, ni quoi que ce soit. Puis tout ce que tu fais, c'est te demander pourquoi que toi, maintenant, t'es enfermé dans cet espace avec absolument rien à faire, autre que tourner en petit rond. Puis tu marches tranquillement, parce que tu sais que tu vis pas pendant ce temps-là. Puis qu'on t'a enlevé tout. L'extrait vidéo avec la police, ça, c'est une des 2 fois que la police est arrivée chez Vincent ce soir-là. La deuxième fois, les agents qui sont venus, il y en avait un qui s'est retrouvé tout seul avec moi dans la pièce, puis une fois de temps en temps, il mettait sa main proche de son gun. Puis moi, dans ma tête, je savais que j'avais plus ma tête. Puis qu'il fallait que j'essaie d'avoir l'air normal. Puis c'est toujours envers la police que vous appelez. Puis la police, ben eux autres, ils savent pas que c'est normal pour moi de perdre la tête. J'ai les pépilles toutes dilatées au complet quand ça m'arrive. Parce que je passe des jours sans dormir. Fait qu'eux autres, ils pensent que je suis sur à coke, ou que je pourrais être dangereux, je pourrais les attaquer, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Fait qu'ils utilisent toutes leurs techniques d'intervention bien normales pour essayer de négocier avec quelqu'un comme moi qui a pas sa tête, qui fait tout pour essayer de jouer dans le jeu du normal. Est-ce qu'un jour je vais finir par me faire tirer? Est-ce qu'un policier va me tirer dans la face? Parce qu'il sera pas sûr, parce que je vais trop vite vers lui, probablement pour lui donner un câlin. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez me mettre dans un centre fermé ou est-ce que justement c'est comme un hôpital ou est-ce qu'on te booste avec des pilules comme ça t'es complètement gelé comme une balle? Vous pouvez pas juste me laisser en délire une couple de jours? Si vous voulez m'attacher à un lit, pouvez-vous mettre quelqu'un à côté qui me lise une histoire, s'il vous plaît? Qui une fois de temps en temps me rassure, non, t'inquiète, inquiète-toi pas, on t'a attaché pour pas que tu te blesses toi-même. On veut juste que tu te calmes puis que tu dormes un peu jusqu'à ce que tu retrouves tes esprits. C'est-tu trop demandé? À l'hôpital, cette fois-ci, durant la dernière crise que je viens de faire, ils m'ont mis attaché à un lit à un moment donné
avec une vitre, puis des gens qui regardent à travers la vitre, puis qui rient en me regardant. C'était rassurant un peu de voir du monde qui riait en me regardant. Mais allez chier, ma gang d'enfoirés. Je suis un être humain. J'ai besoin d'avoir l'impression qu'on m'entend quand je parle. Puis j'ai besoin d'entendre la voix des autres qui me disent ça va être correct. Mais vous n'avez pas ça dans votre système de santé. Vous autres, ce que vous avez, c'est encore des méthodes barbares. Dont gel d'aplomb avec des pilules pour que tu sois complètement en veg pendant une bonne couple de jours pour être sûr que ça soit encore plus fucké dans ta tête. Parce que là, non seulement tu combats ta maladie mentale par toi-même, mais là, tu dois combattre les petites pilules qui font en sorte que tu penses pas correctement, puis t'es tout fucké. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être que tu reviens à la normale, puis là, tout le monde dit « Ah, ben, on a trouvé la bonne solution. » C'est quoi la bonne solution pour quelqu'un comme moi? Je vous dis pas de pas m'attacher. Si je suis en train de tout péter, puis tout décalisser vos papiers, puis vos affaires tout partout, puis c'est ça. Si vous n'avez pas de pièce qui est une garderie avec des vrais jouets pour que je puisse jouer avec mes toutous, puis mes affaires de même, puis je les bouge, puis youpidou, puis nanana, nanana, puis je parle au toutou, puis je me fais des amis imaginaires. Si vous n'avez pas de pièce de même, ben effectivement, vous êtes mal équipé pour traiter mon problème de santé mentale. Fait que sur ce, encore une fois, parce que les gens trouvent que mes vidéos sont des fois trop longues, des fois trop plates, je suis obligé de vous dire salut là-dessus. Puis j'espère que vous avez apprécié. J'espère que peut-être il y a quelqu'un quelque part qui va allumer une lumière un jour, puis qui va se dire peut-être que les problèmes de santé mentale, on les traite peut-être pas toutes correctement. Peut-être qu'on devrait écouter des fois le client, le laisser rentrer dans son délire. Parce que l'hôpital, c'est pas un lieu pour traiter des gens qui ont des problèmes de santé mentale comme le mien. Quand tu perds ta tête, c'est rare que la première chose qui te vient à l'esprit, c'est d'attaquer quelqu'un. Quand t'en viens à cette solution-là, d'attaquer quelqu'un, c'est parce que dans ton délire, tu te reconnais pas pantoute à l'hôpital, puis tout ce qui était la réalité pour toi se fait effacer, se fait enlever, se fait dérober. Des fois, le monde qui sont en crise, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'une fenêtre, puis d'entendre la pluie, puis de sentir le vent sur leurs joues. Des fois, ils ont besoin d'être tout nus dehors en hiver. Même si c'est fret. Parce que des fois, c'est ça qu'il faut pour se sentir bien. Sentir qu'il y a une présence qui te flatte continuellement. Sentir le vent. Sentir la nature. Parce que la terre, elle n'est pas supposée de t'abandonner. Elle n'est pas supposée de t'enfermer. J'entends plus rien. Ça démarre.